secours, au secours, au secours. Voilà. Ben oui, mon sapin est beaucoup plus lumineux que moi, j'en suis désolée. Hein. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo wishlist cadeau de Noël. C'est parti, let's go. Donc avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Nous sommes aujourd'hui en plein mois de décembre, mais début de mois, puisque je me suis dit que voilà, ma wishlist de Noël était forcément prévue pour vous donner quelques idées cadeaux. Alors je vous préviens, elle n'est pas du tout à rallonge, elle est même plutôt très courte. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, si en dehors des périodes pendant lesquelles on va vous demander qu'est-ce que tu veux pour son anniversaire, qu'est-ce que tu veux pour Noël, et bien en dehors de ces périodes-là, vous avez toujours une wishlist à rallonge et quand arrive le moment de la fameuse question, bah, vous bottez toujours en touche, vous ne savez pas quoi répondre. C'est toujours un peu embêtant. Donc là, je me suis dit, allez, tu repars de ta wishlist de base et tu essaies d'en créer une complémentaire. Bon, j'avoue que je regarde pas mal de vidéos wishlist sur YouTube. D'ailleurs, j'en ai vu une que je vous mettrai dans la barre d'infos si j'y pense. C'est une youtubeuse que je connaissais pas du tout. Je sais pas comment je suis tombée sur elle et elle a fait sa wishlist sur Canva. Franchement, c'était super beau. Donc, dès que j'ai fini la vidéo, je vais m'atteler à créer ma wishlist sur Canva. Franchement, Canva, c'est tellement bien fait. Vous pouvez, en fait, quand vous pouvez vous créer un compte, vous avez soit le Canva gratuit, soit le Canva payant. Moi, par exemple, j'ai le Canva payant parce que c'est là où je vais faire mes vignettes de vidéos YouTube. Mais le gratuit est amplement suffisant pour faire, par exemple, une wishlist. Vous cliquez dans la barre de recherche wishlist Noël et vous allez voir que ça va vous mettre plein d'exemples et vous avez juste à enlever les photos qui sont déjà sur l'exemple qui est fait et vous ajoutez vos propres photos. Franchement, c'est satisfaisant de faire une wishlist visuelle. Moi, vous le savez ou pas d'ailleurs, mais moi, j'aime beaucoup les choses visuelles. Par exemple, ma wishlist, certes, elle peut être sur notes dans mon téléphone ou elle peut être là-dedans, hein, dans ma tête, mais j'aime la noter dans mon bullet journal. D'ailleurs, eh ben, tiens, on va commencer avec la première idée cadeau. C'est de la papeterie, un bullet journal. Qui n'aime pas écrire, avoir de la belle papeterie, avoir un beau stylo. Voilà, alors il faudrait que je retrouve la marque de mon stylo, mais j'aime tellement comme il écrit. Sauf que là, il est clairement en train de perdre toute sa couleur. Je ne sais pas si vous le verrez, il y avait marqué Rainbow avec des petits nuages. Il était trop mignon, mais alors je crois qu'il vaut une vingtaine d'euros, donc c'est pas cadeau pour un stylo, mais ça peut être une très belle idée cadeau pour faire un petit complément. Moi, par exemple, dans la famille, on a de plus en plus d'adolescents, donc ça devient compliqué de leur faire un cadeau. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est que je me dis à cet âge, tu préfères largement recevoir une enveloppe avec de l'argent et t'acheter ton propre cadeau plutôt que de recevoir un cadeau. Donc c'est vrai que j'aime bien donner une enveloppe avec de l'argent et faire un petit cadeau complément, histoire que voilà, pour moi, pour Noël, tu dois ouvrir, déballer un cadeau. Donc voilà, un joli stylo serait le premier article sur ma wishlist. Ensuite, quelque chose qui me fait envie depuis très longtemps, enfin très longtemps, on va pas se mentir, depuis pas si longtemps que ça, mais je me suis mis à refaire mes ongles. Donc là, par exemple, c'est moi qui les ai fait avec un vernis. C'est clair que le vernis semi-permanent, c'est la vie, ça dure des lustres. Quand vous allez chez l'esthéticienne, ça coûte quand même une trentaine d'euros, ça dure 3 à 4 semaines. C'est un budget. Il existe de plus en plus de kits de vernis semi-permanent et un qui me fait énormément de l'œil, c'est le kit manucuriste. Donc en plus, à Noël, il vous offre la pochette de rangement qui est argentée à paillettes. Elle est trop belle. Le kit coûte, je crois, 85 euros. Et l'année dernière, au solde hiver, le kit avait été soldé à 50% de remise sur Sephora. J'ai raté le coche. J'ai raté le coche, donc je me suis dit, bon, bah allez, je le mets sur ma wishlist, comme ça fait une idée cadeau, même des cadeaux communs. Vous voyez, je sais pas, chacun a son propre budget pour faire des cadeaux aux autres, mais vous pouvez très bien faire des wishlists avec des cadeaux partagés. Voilà, et les gens se mettent entre eux pour faire un cadeau plus gros. Ensuite, alors, j'ai impossible de retrouver la marque. Il faut que je retourne en boutique parce que je l'ai vu dans une petite boutique à Biarritz, mais en cherchant sur Internet, je n'ai pas trouvé exactement cette marque. C'est un collier léopard. Alors, vous savez qu'en ce moment, c'est la grosse mode du léopard, mais vous devez aussi savoir que c'est quelque chose qui peut revenir à la mode de façon régulière parce que, par exemple, le léopard était à la mode, je dirais, début des années 2000, quelque chose comme ça. Donc,
Vous le savez, la mode est un éternel recommencement, donc on n'est pas à l'abri que même si vous achetez aujourd'hui une pièce en léopard, je vous conseille plutôt de miser sur une belle pièce et de ne surtout pas la vendre quand la vague léopard va disparaître parce qu'elle reviendra forcément un jour ou l'autre. Et dans cette vague léopard, j'ai repéré un collier. Donc en fait, le collier est fait avec un tissu léopard et dessus viennent s'accrocher plusieurs pampilles. Donc c'est personnalisable, vous pouvez mettre les pampilles que vous voulez et j'en ai repéré un collier qui était hyper beau. J'essaierai de vous incruster quelques images parce que je vais retourner à la boutique pour le voir. Il était vraiment très beau. Après voilà, un bijou de façon générale, c'est quelque chose qui fait toujours plaisir. Par exemple, chez Pandora, vous pouvez trouver des bracelets argentés sur lesquels vous venez mettre les accroches. Bon, je pense que c'est un must-have, le bracelet Pandora, il y en a plein qui l'ont. Vous avez aussi les joncs, vous avez aussi, je ne sais plus comment ils appellent ça, les bracelets, bracelets à l'infini ou les bracelets qui ne peuvent pas s'enlever. Donc, ils le font, par exemple, dans la marque Woo We Are. D'ailleurs, une partie de cette vidéo est en collaboration avec Woo We Are qui me soutient depuis plusieurs années. Donc, je vais vous montrer quel bijou j'ai reçu pour mon Noël en l'avance et pour les 4 ans de ma chaîne YouTube. Puisque si vous ne l'avez pas vu, je vous remets juste ici la vidéo que j'ai sortie sur les 4 ans de ma chaîne YouTube et on se retrouve après. Et voilà, donc une partie de cette vidéo est en collaboration avec la marque de bijoux Woo We Are que vous devez certainement connaître si vous me suivez depuis longtemps puisque je suis ambassadrice de la marque et j'ai déjà collaboré avec eux. Donc j'ai reçu gratuitement de la marque un petit coffret à bijoux pour fêter mes 4 ans sur ma chaîne YouTube. Donc merci à la marque s'il passe par ici. Donc Woo We Are, pour info, je vous le redis, je vous l'avais déjà expliqué, mais malgré le nom qui sonne anglais, c'est une marque qui est 100% française. Les bijoux sont facturés, non, bah, si, ils sont facturés, mais ils sont fabriqués en France et en Espagne de façon éthique. Ils ont un label, je vous mettrai tout ici. Il y a une partie des ventes qui est reversée à une association, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous passez commande sur leur site, 50 centimes sont reversés à une association de votre choix. Donc voilà, big up à la marque. Et ce sont des bijoux qui sont en plaqué or et non dorés à leur fin. Donc il y a une grosse différence, c'est que vous pouvez vous baigner avec, je fais ça parce que je vérifie ce que j'ai en bijoux aujourd'hui, parce que je sais que je porte souvent la boucle d'oreille, mais là non, elles ne viennent pas de chez eux, mais c'est pas grave. Vous pouvez vous baigner avec, vous laver, mettre du savon dessus, ça ne craint rien, ça ne va pas rouiller. Donc la boîte, je vous mettrai des close-up, mais c'est super beau quand vous ouvrez, vous avez marqué Oh My Gold, le petit jeu de mots qu'on adore. Et c'est livré dans un petit pochon un peu en velours beige, c'est vraiment classe. Donc j'ai reçu une paire de boucles d'oreilles qui ressemble à ça. Franchement pour les fêtes ça va juste être canonissime. Je vous incrusterai aussi des petites images portées. Vraiment j'adore. Et j'ai reçu également une bague que j'avais trop envie d'avoir. Elle est assez grosse, assez imposante et je trouve qu'elle fait super classe. Vraiment, je suis ravie de mes 2 achats. Donc la marque m'a proposé de vous faire bénéficier d'un code remise de 15% ou de 10%, je ne me souviens plus, je vous remettrai tout ici. Et je vous remets bien évidemment les liens dans la barre d'infos sur les bijoux. Merci encore à Woo We Are pour leur confiance et leur fidélité. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà, le bijou. Ensuite, dans la même lignée qu'un bijou, qui n'est pas content d'ouvrir un parfum? Donc moi, je ne fais pas partie de ces personnes qui ont un parfum fétiche, qui gardent d'année en année. Alors bien sûr, j'en ai 3-4 que j'ai tout le temps et que je rachète en principe quand ils sont vides. Je vous avais fait, je crois, un reel sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Et en fait, j'aimerais trouver un nouveau parfum. Alors surtout pour l'été, surtout pour les fêtes, un parfum, vous voyez, un parfum musqué, un parfum qui sent l'hiver. Je sais pas, c'est très compliqué à définir un parfum, mais moi ce que j'aime c'est les notes d'ambre, les notes épicées, les parfums hyper sucrés, je n'aime pas du tout. Par exemple, j'aime beaucoup le parfum Libre de chez Saint Laurent, j'aime beaucoup les parfums Zadig et Voltaire parce que c'est pareil, en principe ils envoient et ils sont pas du tout sucrés. Et j'en cherche un, donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires
quel type de parfum pourrait correspondre à mes recherches. J'aime les parfums masculins en fait et j'aime les parfums surtout qui tiennent. C'est-à-dire que vous mettez 3 pchites le matin, vous rentrez le soir, vous avez encore votre odeur de parfum. Moi ça j'aime quand le parfum tient sur la peau. Alors je sais que ça peut venir de la peau, le fait qu'un parfum tienne ou pas. Mais avant tout, on va pas se mentir, ça va plutôt venir du parfum. Donc c'est pour ça que j'ai toujours tendance à me tourner plutôt sur des eaux de parfum plutôt que sur des eaux de toilette. Parce qu'on m'a toujours dit que ça tenait mieux. Dites-moi dans les commentaires si c'est vrai, j'espère. Mais voilà, je cherche encore quel parfum pourrait correspondre à cette période de fête. Je n'ai pas encore d'idée. J'ai vu chez Diptyque qu'ils ont des parfums qui sont magnifiques. Je pense que je vais essayer d'aller en sentir quelques-uns aux Galeries Lafayette parce que ils ont pas mal de parfums un peu de niche comme le Parfumeur, je crois, la marque c'est. Voilà, des choses qu'on n'a pas l'habitude de retrouver chez Sephora ou autre. Donc voilà, si vous avez des idées de parfums à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dans la même lignée qu'un parfum, je pense que ça va à peu près avec, c'est une belle bougie. Voilà, autant moi, ça me fait flic, ça m'embête de mettre une certaine somme dans une bougie à m'offrir à moi-même. C'est pas quelque chose que je ferais. Mais par contre, si j'en recevais une, je serais ravie. J'en ai déjà reçu à Noël, par exemple, de chez Yankee Candle ou les bijoux Bath & Body Works. D'ailleurs, celles-là, je les adore. Je trouve qu'elles font partie de ces bougies que vous pouvez laisser ouvertes dans votre salon et que ça va embaumer le salon, même si elle n'est pas allumée. Malheureusement, je n'arrive pas à trouver où les acheter en France. Donc pareil, si vous voulez bien me donner vos conseils, je suis preneuse. Ces bougies sont un bijou à elles-mêmes et surtout, elles diffusent une odeur géniale. Donc voilà, une bougie, c'est assez sympa. J'avais offert l'année dernière à ma nièce une bougie, je ne sais plus quelle est la marque, où vous savez, quand elle a fini de brûler, vous avez un bijou qui arrive. Donc le concept est super. Donc voilà, une bougie sur la wishlist de Noël, ça fait toujours plaisir. Ensuite, je vais faire mon mouton, mais je vois passer tellement de posts là-dessus que je me dis que ça doit être forcément bon. C'est les coffrets à matcha. Je n'ai jamais goûté de matcha de ma vie et j'aimerais pour le premier m'en goûter un bon que j'aurais fait moi-même. Donc je crois que c'est, je ne sais plus comment elle s'appelle, Ellie. Enfin, il y a deux youtubeuses qui ont créé leur propre marque. Donc d'ailleurs, si vous vous y connaissez en matcha, bah, pareil, hein, dites-moi dans les commentaires, donnez-moi vos conseils sur quel kit de matcha je dois partir pour une initiation au matcha. Parce que je pense que c'est un peu compliqué à faire. Donc j'aimerais plutôt investir avec un bon fouet, quelque chose en tout cas où vous êtes sûr de ne pas vous rater sur votre premier matcha et surtout ne pas avoir un matcha amer parce que je pense que je ne vais pas aimer. Je sais qu'il en existe des vanillés par exemple. Je pense que ça peut être une saveur qui peut me correspondre. Mais voilà, je trouve que ça, c'est super beau et je pense que ça peut aussi toujours faire plaisir de recevoir ce genre de produits en cadeau de Noël. Ensuite, j'ai vu passer pendant le Black Friday un outil sur Amazon qui est la caméra de vlog dont tout le monde parle en ce moment. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais je vous mettrai une image ici. Et cette caméra de vlog, donc à la base, elle coûte 600 € et pendant le Black Friday, elle était soldée à 300 € sur Amazon. Je n'avais pas les finances pour me l'offrir. Ma nièce a passé commande et elle m'a dit, a priori, c'était une erreur puisque sa commande a été annulée par Amazon, elle a été remboursée. Donc, est-ce que un jour, cette caméra de vlog va pouvoir sortir à 300 €? Je ne sais pas, mais a priori, c'est une caméra de vlog qui stabilise vos déplacements. Donc, vous pouvez très bien marcher dans la rue, filmer, bouger. Ça va avoir une image hyper nette pour vous. Parce que je comprends que quand on fait des vlogs, c'est pas hyper amusant à regarder quand vous voyez la caméra qui fait... Ça donne plutôt envie de vomir qu'autre chose. Et après, le son aussi est génial. Et puis, elle est vraiment toute petite. Donc, je pense que ça peut vraiment correspondre à ce que moi, je recherche quand je fais des vlogs. Et ça pourra également me motiver à faire plus de vlogs sur ma chaîne. Vous avez été nombreux et nombreuses à me les demander. Donc, les vlogmas sont en cours sur le mois de décembre. Mais j'aimerais continuer à vous embarquer un petit peu plus dans mon quotidien en dehors de décembre. Et c'est vrai que quand vous avez la caméra adaptée, c'est toujours beaucoup plus simple à mettre en place. D'ailleurs, je vous dis ça, j'ai acheté un micro, mais je n'ai pas le réflexe de mettre mon micro dès que je filme. Donc voilà, excusez-moi si le son n'est pas bon. Mais voilà, j'y pense pas en fait. J'ai pas le réflexe de prendre le micro et de l'accrocher sur mon pull pour vous faire la vidéo. Je suis désolée, je vais essayer de rectifier cette erreur. Ensuite, il y a autre chose qui fait toujours plaisir, je pense, mais là, il faut quand même bien connaître la personne.
c'est une paire de chaussures. Donc moi, j'ai acheté mes Adidas, je ne sais jamais si c'est Samba ou Gazelle, vous savez, le modèle argenté que je vous mets juste ici. Je les adore et j'ai trop envie de les avoir dans d'autres coloris. C'est des pantoufles, vous pouvez les mettre vraiment et marcher des kilomètres avec, vous allez être super bien. Et j'aimerais aussi une paire de bottes. Je cherche des belles bottes. Donc j'en avais vu sur quelqu'un à talons un peu compensé et il fait brillant, enfin finition brillante. Franchement, sur elle, c'était magnifique quand je l'ai essayé en magasin. Sur moi, c'était vraiment pas beau. Ça n'allait pas du tout à ma morphologie. Je suis petite, je fais 1m60 et je chose du 37-38. Je ne sais pas si c'est ça qui faisait que j'avais l'impression d'avoir des pieds énormes. J'ai aussi envie de repartir sur les Chloé. Je ne sais plus comment elles s'appelaient ces bottes. Je sais pas si c'était pas les Moody d'ailleurs. Vous savez, un peu en matière plastique. Elles étaient trop belles. Je sais qu'on était trop bien dedans, mais je ne les ai pas gardées parce que j'étais un petit peu entre deux pointures. Les 37 étaient trop petites, les 38 étaient trop grandes. Du coup, les 38, j'aurais pu les prendre avec une semelle, mais ça me faisait aussi des pieds, on aurait dit des palmes. Donc, j'avais décidé de les renvoyer, mais c'est vrai qu'elles trottent encore dans ma tête, ces bottines de chez Chloé. Et sinon, une version un peu moins chère, je les ai vues chez Aigle. Elles existent d'ailleurs en fourré à l'intérieur, donc pour l'hiver, ça peut être cool. Après, c'est vrai que je suis toujours un petit peu réticente à acheter des articles hiver parce que... si vous me suivez, vous le savez que je passe une partie de l'année à Maurice et que du coup, quand l'hiver, tu n'es pas ici et que tu es dans un pays où il fait 35 degrés, tu n'as pas forcément envie de mettre des 100 et des 1000 dans des affaires d'hiver. Donc voilà, je suis encore en réflexion sur la partie bottes, mais je me suis dit, allez, je les intègre sur ma wishlist parce qu'elles en font quand même partie. Donc voilà, c'est à peu près, ça c'est le gros de ma wishlist de Noël et de mes idées cadeaux de Noël. Peut-être que je vous ferai une autre vidéo idées cadeaux de Noël. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui peut vous plaire. Il en existe beaucoup sur internet certes, mais c'est vrai que chacun peut amener un petit peu des idées nouvelles sur des wishlists. On n'a pas tous les mêmes façons de raisonner sur trouver des idées pour faire des cadeaux de Noël. Donc peut-être que je compléterai cette vidéo avec une autre vidéo idée de cadeaux. Là, ça sera plutôt la wishlist de ce que moi j'aimerais recevoir à Noël. Bien que il va falloir que vous activiez la petite cloche parce qu'une vidéo arrive très prochainement. D'ailleurs, je pense que je vais la sortir le 24 décembre. Ça sera mon auto cadeau de Noël et pas des moindres. Je dis ça, je dis rien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous retrouve très bientôt pour un prochain Vlogmas. Ciao!